Voilà, nous sommes en ligne maintenant. Donc, je me nomme Carlos, je suis votre formateur. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre séance qui c'est au niveau du marketing digital. Donc, pour votre connaissance, nous sommes un centre de formation dont le nom c'est Marketing Impacto. Et notre objectif, c'est de développer les capacités et les compétences des futurs leaders et des actuels leaders. Et en leur donnant bien sûr les utiles et les compétences, le mentorat nécessaire pour pouvoir réussir dans un marché hyper compétitif. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre notamment la première question que vous voyez au niveau de notre introduction. C'est pourquoi devrais-tu apprendre le marketing digital? Donc, comme je le disais, nous allons explorer les stratégies et les outils qui transforment la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Dans un monde où plus de 5,35 milliards de personnes sont connectées à l'Internet, maîtriser le marketing digital n'est plus un choix, mais c'est une nécessité. Ce domaine est en constante évolution. Il offre des opportunités sans précédent pour atteindre votre public cible, comprendre leur comportement et créer des expériences personnalisées. Ce serait quelque chose de très pertinent pour pouvoir mieux fidéliser vos clients. Et c'est en cela que nous allons vous former. Nous allons plonger dans les tendances les plus récentes et examiner des études de cas inspirantes. Et par là même, nous allons vous fournir des utiles pratiques que vous pourriez appliquer immédiatement. Préparez-vous donc à découvrir comment les données peuvent éclairer vos décisions et comment les plateformes numériques peuvent amplifier votre voix et aussi comment le marketing d'influence et les réseaux sociaux redéfinissent donc la perspective commerciale. Ensemble, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez construire votre expertise et nous allons vous amener à des compétences nécessaires pour pouvoir donc vous positionner dans ce nouveau écosystème qui est assez concurrencé. Êtes-vous prêt à transformer votre vision du marketing digital? Alors, let's go. Nous allons répondre donc à notre première question. Pourquoi devrais-tu apprendre le marketing digital? La première question que nous nous posons, c'est les raisons, les motivations pour lesquelles vous devriez donc apprendre le marketing digital. Apprendre le marketing digital présente de nombreux avantages et plusieurs études nous confirment cela, en soulignant même l'importance du marketing digital dans le monde actuel. Voici donc quelques-unes. La première, vous la voyez déjà, c'est la croissance de l'e-commerce au niveau global. Au niveau mondial, selon une étude des Statista, le vente mondial de l'e-commerce devrait atteindre 6,3 millions, on va dire 3 trillions de dollars d'ici la fin de 2024. Cela montre donc l'importance croissante du marketing digital pour atteindre le consommateur en ligne. C'est pareil que nous allons voir qu'il y a aussi une augmentation de l'utilisation de l'Internet. En 2000, je vais juste revenir à notre diapo précédent, juste pour dire qu'en 2024, l'étude, elle a été présentée que 66,2 de la population mondiale, ce sont des personnes qui sont des utilisateurs de l'Internet. Bien sûr, il y a 3 ans de cela, ce n'était que 4,9 milliards d'utilisateurs, mais il y a une différence exorbitante parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 5,35 milliards d'internautes dans le monde entier. Et ça, c'est bien sûr selon une étude pointée par Internet World Stats. Également, nous avons la prochaine étape qui c'est une des autres raisons, c'est la personnalisation et le ciblage. Également, aujourd'hui, dans le monde, nous pouvons constater que d'après l'étude d'Epsilon, 80% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter lorsque les marques offrent des expériences personnalisées. Bien sûr, le marketing digital, il a quelque chose à jouer là-dessus. C'est le marketing digital qui permet donc de segmenter de façon assez précise le marché et effectuer un ciblage efficace au niveau des audiences. Ça, c'est ce qu'on appelle au niveau du marketing traditionnel le
la segmentation, le ciblage et le positionnement. Ce sont donc les éléments nécessaires pour qu'une entreprise puisse mieux se positionner au niveau du marché. Bien sûr, il y a aussi un autre élément que c'est le retour sur l'investissement. Aujourd'hui, les entreprises que se dédient au marketing digital ont un retour sur investissement qui est élevé. Donc, cet retour sur investissement, c'est à peu près de 40 $ pour chaque 1 $ investi. Selon une étude de HubSpot, le marque utilise le contenu dynamique génère un retour sur investissement de 42% supérieur à celle qui utilise pas le contenu dynamique, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing de contenu. Et bien sûr, juste pour rigoler un peu, le marketing de contenu, il a été appelé le roi, tandis que le marketing d'engagement a été appelé la reine. Vous comprenez un peu les jeux qui se passent au niveau digital. Donc, à présent, nous allons passer à la cinquième étape, c'est les compétences. Au niveau des compétences, bien sûr, il y a le marketing des compétences. On va dire que les entreprises, ils sont à la recherche des cadres bien formés, des personnes qui sont expérimentées au niveau du marketing digital. Et ces dernières, ce sont les personnes qui seront mieux sélectionnées au niveau du marché. Et si vous êtes bien formé, comme là, vous êtes en train d'être formé, bien sûr, vous allez être compétent et bien sûr, les professionnels qui sont à la recherche des cadres qui ont déjà une expérience et qui ont une expérience pratique, ils vont pouvoir vous retrouver et vous serez en mesure de répondre à leurs besoins. Bien sûr, ce sera pour votre bénéfice. Donc, ça c'est notre cinquième point. Et si nous passons à notre sixième point, nous allons parler donc de l'évolution des comportements des consommateurs. Aujourd'hui, le monde connaît donc un changement au niveau des habitudes, des comportements, des conduites, des styles de vie des consommateurs. Donc, les consommateurs, ils ont changé et redynamisé leur façon de faire. Et selon même une étude de Google, 53% des consommateurs s'attendent à ce que les entreprises soient présentes sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, ces entreprises qui sont présentes, bien sûr, elles vont pouvoir avoir plus de succès que d'autres. C'est juste pour paraphraser Doug Warner qui a dit que votre entreprise, elle est juste à un clic de votre concurrent. Pour dire que si votre entreprise n'est pas au niveau digital, cette entreprise, elle pourra bien sûr perdre une certaine marge de clients. Et bien sûr, si vous êtes un professionnel, si vous n'êtes pas bien préparé pour pouvoir gagner d'autres clients qui se retrouvent au niveau digital, vous serez donc hors de la ligne. Il est donc important que vous connaissiez la façon par laquelle euh, vos futurs candidats ou bien vos futurs clients seront en train de manifester, quel genre de comportement sont en train de manifester. Et bien sûr, au niveau du marketing, l'étude du comportement fait la base de tout le marketing. Donc, juste le septième point, c'est l'analyse et l'optimisation. Bien sûr, l'analyse et l'optimisation, c'est ce qui va permettre aux marketeurs digital d'avoir une analyse en temps réel. Bien sûr, lorsqu'ils vont faire leur campagne, ils vont pouvoir donc évaluer et adapter aux besoins des clients. Aujourd'hui, nous parlons de ce que nous appelons les leads. Donc, les entreprises qui sont mieux positionnées au niveau du marché, ce sont du marché digital, bien sûr, ce sont celles qui arrivent à bien manager leur funnel de vente. Ces funnels de vente qui passent par quelques étapes qui sont cruciales. Donc, si vous arrivez à prendre votre prospect et la ramener jusqu'à une page de lead ou cette page dans laquelle vous allez transformer ces clients en un client qui aura envie d'acheter vos produits et non seulement acheter vos produits, mais être fidèle à vous, c'est ce que nous allons donc évaluer et analyser au niveau des analyses et l'optimisation. Sans parler davantage, c'est ça qui génère en fait des conversions à la fin. Pour terminer, il y a une étude de McKinsey qui a avéré, et ils ont dit qu'il s'avère que les entreprises qui utilisent des données guidées par la stratégie marketing augmentent leur efficacité de 15 à 20%. Également, notre point 8, qui c'est le dernier, c'est l'accessibilité et le coût. Comparé aux méthodes traditionnelles, le marketing digital est généralement plus accessible. Bien sûr, une petite entreprise, une moyenne entreprise et une grande entreprise ont ils ont tous la possibilité de pouvoir se distinguer et se démarquer au niveau du marketing digital. Cependant, comparé auparavant où il y avait un certain monopole, aujourd'hui le marketing digital, il a en fait causé le marché qu'on va appeler en économie de la concurrence parfaite. Donc, c'est cela
que le marketing digital a amené. Selon une étude de Nielsen, il a révélé que 70% des petites entreprises estiment que les plateformes numériques leur permettent de rivaliser avec même des grandes entreprises. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles vous devriez apprendre parce que si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un, un marketeur qui voulait vous distinguer au niveau du marché, vous devez savoir que vous avez de l'influence et que vous avez une valeur inestimable dans un monde digital. C'est ici qui prend fin donc notre séance. Pour plus de connaissances ou bien plus de renseignements, vous pouvez consulter les références qui s'affichent actuellement au niveau de notre tableau. Donc, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine séance. Je vous attends donc à notre prochaine vidéo. À tantôt.